Salut les coachs, une petite vidéo aujourd'hui pour rappeler un petit peu des b.a.-ba que j'ai oublié de transmettre. Il n'est jamais plus compliqué d'expliquer quelque chose qui est en pédagogie, qui est évident et simple pour vous. Et donc c'est dans cette partie-là, quand on explique quelque chose de simple, où on va oublier des évidences, et donc que le message va être mal transmis à notre apprenant. Et je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose à vous expliquer, qui implique beaucoup de défauts dans ce que vous pouvez m'envoyer comme vidéo. Alors je viens à l'essentiel. Aujourd'hui, simplement une petite vidéo sur la prise de main. La prise de main sur votre barre, qui doit être un automatisme, qui doit devenir un automatisme. Et donc je vais vous expliquer un petit peu comment on fait, quelle que soit la barre sur laquelle on va s'entraîner, pour arriver à trouver un petit peu toujours la même prise de barre. Alors je vais me rapprocher de la barre ici, me mettre à genoux pour avoir une... Alors cette prise de barre, elle a beaucoup d'incidence sur votre mouvement, notamment à l'arraché, parce que l'arraché va demander une mobilité d'épaule, et donc le fait de ne pas toujours avoir la même prise de barre lors de votre tirage va avoir des implications ensuite sur votre flexion, sur la stabilité, sur votre capacité à descendre rapidement sur la base, donc vous voyez que sous la barre, et donc vous voyez que cette prise de main qui paraît rien est à la base de tout, comme un bon étirement, comme une bonne assise au sol, des talons, des chevilles bien échauffées. La prise de main, elle a une implication dans votre gestuelle qui va avoir une importance énorme. Donc comment trouver toujours la même prise de barre sur votre barre, quelle que soit la barre, parce que les crans ne sont pas toujours au même endroit, des fois il y en a deux, des fois il n'y en a qu'un seul, etc., etc. Donc je vous demande à chaque fois que vous arrivez sur une barre nouvelle de chercher ici le milieu. Donc je mets mes petits doigts sur le début du crantage, et ensuite je cherche à peu près le positionnement que je trouve entre mes deux pouces, qui est le positionnement médian de votre barre. Et ensuite, vous comptez 2 largeurs de main plus une longueur de pouce. D'accord? Alors pourquoi je le fais que d'un côté? Parce qu'une fois que j'ai trouvé ici mon point d'un côté, il est facile d'identifier à peu près où va se trouver le deuxième point équilibré sur la base. Et donc, de temps en temps, je vois des personnes qui attrapent leur barre sans réellement vérifier si la prise de main était équilibrée. Et pire, ensuite, apercevez-vous que des fois, quand vous êtes en train de vous concentrer, vous avez tendance à relâcher et naturellement déplacer les mains. Et en plus, les gens qui font ça ont tendance toujours à déplacer plus une main que l'autre. Et donc, on se retrouve là avec une prise de main qui est complètement décalée, et donc avec un côté de barre plus lourde que l'autre. Et donc, tout ça, ça va impliquer que votre tirage va être de travers, que votre flexion ne va pas être du tout à l'aise, parce que vous avez plus de charge d'un côté que de l'autre. Donc, je reprends. Cherchez au début le milieu de la barre. Quand on est en prise d'arraché, vous faites une main, 2 mains, plus une longueur de pouce, vous crochetez et vous faites pareil de l'autre côté. Là, votre prise de main, elle sera parfaite. Pour l'épaulé, pareil, je cherche la milieu, une prise de main plus une longueur de pouce, et vous avez approximativement une largeur ici qui va vous permettre à peu près de travailler et de chercher vos sensations. Ensuite, une fois qu'on a déterminé à peu près cette fonction, en fonction de la mobilité d'épaule, de grande dorsale de chacun, etc., etc., cette prise de main, vous allez l'adapter à votre morphologie, à votre mobilité. Mais au début, cherchez toujours cette double longueur de main plus la longueur de pouce pour l'arracher, et une longueur de main plus une longueur de pouce pour la prise d'épaulé. Et une fois que vous avez crocheté, laissez vos bras figés, secouez vos coudes si vous voulez, mais ne faites pas une modification comme ça de votre prise de main, parce que sinon, tout votre mouvement va s'en ressentir. Donc maintenant, une petite démonstration. Qu'est-ce que ça implique sur votre mouvement? Hop, je vais vous montrer. Je prends ici ma largeur de main, démarrer debout
mettez votre barre au-dessus. Ici, dans cette position, je vais très facilement descendre dans ma flexion. Et à partir du moment où je vais resserrer ma prise de main, ben regardez ce qui va se passer. Je remets ma main au-dessus. Ici, naturellement, j'ai ma barre qui va passer sur l'avant et qui va m'empêcher de descendre. Hop, je vais avoir tendance à avoir, si je suis trop serré, ma prise de main qui va être, j'exagère, hein, mais qui va passer devant, alors que si j'écarte un petit peu plus, ma prise de main pourra rester ici derrière. Donc cette prise de main, elle a une influence énorme, ne serait-ce que déjà sur ma flexion, elle en aura sur le tirage, elle en aura dans toutes les étapes de votre mouvement. Donc, pensez toujours à vérifier d'abord votre prise de main, à avoir toujours la même, de manière à pouvoir répéter le geste et pouvoir ensuite améliorer le geste. Mais si la prise de main n'est pas parfaite et qu'à chaque fois elle est différente, ben vous aurez un geste qui sera toujours différent et vous n'arriverez pas à le modifier. Deuxième partie de vidéo, pensez toujours à démarrer votre mouvement depuis le bassin tant que la barre n'est pas chargée. Pourquoi ? Premier point, ça va vous obliger à verrouiller votre dos, vos omoplates depuis la position la plus aisée qu'il soit pour pouvoir adopter une position dos plat, omoplate serrée. Si vous démarrez d'en bas ou des genoux, vous aurez naturellement une position qui sera moins figée, plus de rond. Je parle ici quand on est dans une période un petit peu d'apprentissage, je vais dire durant la première année. Quand votre position n'est pas encore réellement figée, adaptée, musculairement prête et formée, démarrez tout le temps, tant que la barre n'est pas chargée, debout. Je vous démontre le mouvement. Hop, je viens me mettre ici. Je vais me mettre de 3/4 face. Hop. Je prends une prise d'épaulé. Si je démarre d'ici, déjà vous voyez que mon dos est rond et ensuite je vais chercher ici à pouvoir avoir mon dos plat. Je vais laisser mes épaules en avant, je vais à la limite creuser ma partie lombaire, mais pour autant mes omoplates ne sont pas serrées. La différence dans cette position par rapport à celle que je viendrai chercher d'ici, c'est que ici je vais pouvoir faire ce qu'on appelle la position numéro 1, omoplate serrée, dos figé, et là je descends, et là ma position elle est faite. Mes épaules ne sont pas tombées en avant. Pendant la phase où je descends, position numéro 1, je gaine, et il faut quand même rester gainé au niveau des omoplates. C'est cette position-là qui va vous permettre de pouvoir tirer. Donc démarrez tout le temps de la position ici. Que vous démarriez ensuite en position numéro 2, hop, 2 est ici, au-dessus des genoux, ou alors 1, 2, en dessous des genoux, je redémarre, ou alors 1, 2, position quasiment la hauteur quand j'ai des bumpers au bout de ma barre, mais là ma position elle est figée, mes omoplates ils sont serrés. Si je démarre ici et que je viens chercher ma position comme ça, mes épaules sont tombées en avant et j'arriverai plus à les remettre derrière. Donc 1, 2, 1, 2, 1 et 2, ici position de départ. Là je suis en position prête à tirer. Hop. Autre erreur que je retrouve fréquemment chez les débutants et dans les vidéos que vous m'envoyez, c'est les temps dans votre tirage. Pensez tout le temps que, je répète, hein, ici je prends une prise d'épaulé, le temps numéro 1, le premier tirage, il va monter ici, il n'y a pas besoin d'aller vite. C'est une position figée, comme on dit sur les cours d'haltéro. Position figée, le regard est loin, je suis que dans un contrôle de mon équilibre, j'efface mes genoux et je vais ici me replacer pour être au début de mon deuxième tirage, celui qui va être violent. Hop. Pendant le premier tirage, il y a la phase d'effacement des genoux qu'on appelle la phase de transition. Donc j'efface ici, je monte, il n'y a pas de mouvement au niveau du dos, je suis toujours dans la même inclinaison. À partir de là, la phase de transition, c'est réengager et venir replacer mon centre de gravité sous la barre, de manière à ce que mon deuxième tirage, je n'ai plus qu'un tirage qui soit ensuite vers le haut. Les gens qui vont monter les fesses trop loin sont à la poursuite de leur barre. On est dans un déséquilibre qui est vers l'avant. Et là, ensuite, il va falloir que je vienne sauter vers l'avant pour récupérer
le centre de gravité qui est trop en déséquilibre vers l'avant. Donc pensez que le premier tirage, jamais d'urgence. On est ici, position figée, j'efface mes genoux, transition, je réaccélère. Et là, ensuite, je peux mettre de la vitesse à ma barre. Quand j'ai réaligné le centre de gravité sous la barre, je n'ai plus qu'à tirer et je tire en plus dans l'axe. Donc, je refais, je me place, gainage, équilibre, effacement, transition, accélération. Hop. Maintenant, deux solutions pour contrecarrer le fait qu'il y a des personnes, à partir du moment où ça va être lourd, mais ça, il faut l'apprendre à partir du moment où c'est léger. C'est une mimique de positionnement qui va vous permettre d'éviter, une fois qu'on est là, qu'on sait qu'on va soulever une barre lourde, il y a des gens qui veulent être dans la précipitation. On se dit c'est lourd, il faut que j'y aille de suite. C'est une erreur. C'est lourd, il faut que je gaine, il faut que je maintienne mon équilibre, bien positionné, c'est un contrôle de l'équilibre, renforcement, effacement, transition, accélération. Donc, hop, qu'est-ce qu'on voit à partir du moment où ça va être lourd? On voit des gens qui vont faire, c'est difficile de démarrer un mouvement explosif à partir du moment où on n'est pas en mouvement. Donc on est là et on va chercher un petit peu une espèce d'accélération. Cette accélération trop brutale, elle vient défixer le dos, elle vient vous perturber dans l'équilibre, et donc vous vous sentez mal à l'aise. Et donc vous avez des problèmes un petit peu à trouver une solution. Il y a deux solutions qui existent par rapport à ce problème un petit peu de démarrage dans une position figée. En fait, on va enlever cette position figée, et on va faire une position qui va être un démarrage en mouvement. Deux solutions. Soit, vous verrez certains athlètes envoyer un petit peu la barre en avant. Je suis pas fan de celle-là, mais il y a des athlètes qui le font. On envoie la barre en avant et dès qu'elle revient ici, on est dans un mouvement et on va pouvoir soulever. L'autre position, moi, dont je suis adepte et que je pratique, c'est éventuellement, ici, d'avoir une position figée que je viens défixer, refixer pour redémarrer. Hop, ça me permet d'être dans un tirage dans lequel je suis en mouvement et à la limite c'est mon mouvement qui vient amener la barre. Regardez, hop, celle-là je sais la pratiquer, l'autre avec la barre un petit peu plus en avant et des athlètes qui démarrent, j'en ai moins l'habitude, c'est pas une que je pratique, mais c'est une solution. Donc je suis ici, je vous montre la mienne, je suis figé, mais je démarre pas dans un mouvement qui est figé, je défixe, je refixe et je redémarre ensuite pour pouvoir aspirer ma barre dans le mouvement. Et ça, c'est une solution, quand la barre est lourde, de pouvoir venir chercher la barre, d'être dans une fixation qui soit optimale, et pas une espèce d'à-coup qui vient défixer le dos, provoquer un déséquilibre vers l'avant, puisque le déséquilibre vers l'avant, il est obligatoire. On est ici en position sur nos appuis, on n'a pas de poids vers l'avant, et tout d'un coup, on se met à soulever une barre sur l'avant. Donc, il y a forcément un déséquilibre, et donc, on va avoir un effet de bascule qui vient un petit peu modifier votre mouvement. Donc, le fait d'être ici déjà en mouvement, je suis fixé, je défixe et je repars sur ma barre. Hop, ça me permet de l'entraîner dans le mouvement et de ne pas avoir à donner cette espèce d'à-coup. Il y a des sportifs, des athlètes qui n'ont pas de problème à démarrer, mais ça s'apprend aussi, à démarrer ici figé, je suis loin, hop, et je vais démarrer ensuite comme ça. Voilà. Il faut s'y habituer, ça permet de ne pas tomber dans la précipitation à partir du moment où une barre est lourde, mais il faut s'y entraîner et s'y préparer. Donc choisissez entre ces trois solutions, la position vers l'avant, la position où on défixe l'arrière et on vient réenchaîner, ou la position figée, mais tout le temps, entraînez-vous à capter et à reproduire toujours le même mouvement. Sinon, on est, quand la barre est légère, sur un mouvement où je vais être à l'aise, je vais pouvoir décompter mes temps de tirage sans problème. Et dès que ça va être lourd, je vais aller faire un truc que j'ai jamais fait et je viens défixer, déstabiliser mon équilibre. Donc, entraînez-vous tout le temps, dès que c'est léger, à avoir tout le temps le même process et la même mimique de mouvement qui va vous permettre d'être à l'aise autant quand c'est léger que quand c'est lourd.